Changer un peu notre mentalité. Depuis un temps, j'ai compris que des fois nous sommes à côté. Les gens sont à côté de leur mission. Beaucoup de gens ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Des fois nous ne demandons pas ce que Dieu veut que nous demandons. Vous savez quand la Bible dit que l'esprit prie avec des soupirs inexprimables, cela veut dire quoi? Cela veut dire que des fois nous demandons avec les besoins charnels. C'est ta chair qui demande parce que tu as faim. Et quelqu'un qui prie ainsi ne peut pas être exaucé. C'est pourquoi Paul encourage aux gens de parler en langue. C'est ce qu'on appelle la prière par esprit. Quand vous priez par esprit, vous priez en langue, c'est-à-dire que c'est votre esprit en train de prier. L'esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Ça vous permet, donc l'esprit de Dieu souffle à votre esprit ce que vous devez demander à Dieu. Donc ça dit tu pries parfaitement selon la volonté de Dieu. La prière en langue a comme bénéfice, ça relie votre prière à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prier en langue sans être dans la volonté parfaite de Dieu. Or, la vie de l'homme, trouve sa joie, trouve son apogée lorsque vous êtes en conformité avec ce que Dieu attend de vous. Le Seigneur, retenez cette phrase. Dieu ne t'a jamais appelé pour te donner un mariage. Dieu ne t'a jamais appelé pour te rendre riche. Dieu ne t'a jamais appelé pour avoir de grands diplômes. Quelqu'un qui dit la destinée de ma vie c'est avoir des diplômes. Non. Dieu nous appelle pour servir à son dessein. C'est-à-dire pour chaque personne en naissant sur terre, quelque chose que Dieu a mis en toi qui va servir Dieu en toi. Aucun païen ne peut accomplir sa destinée. Alléluia. Amen. Même si Dieu t'a appelé à être président, sans te demander quelle est ma mission. J'ai eu le temps de lire certains présidents des États-Unis. Ce sont des présidents qui ont servi selon le dessein de Dieu. Les personnes comme Abraham Lincoln sont des présidents qui ont servi selon le dessein de Dieu. C'est-à-dire il était dans la pensée de Dieu. Dieu l'a mis là pour qu'il serve Dieu. Quand Dieu dit de Darius, il dit Darius mon serviteur. Mais Darius était un roi païen. La prophétie d'Ésaïe a annoncé avant que lui ne soit né en Israël, on a parlé de Darius. Vous comprenez ça? Ésaïe a prophétisé beaucoup d'années avant. Ok? Et cette prophétie s'accomplit après même Jérémie. Son nom a été cité. Mais c'est un roi perse. Un roi païen. Dieu dit Darius accomplira mes desseins. Quel dessein? Les desseins sur mon peuple. Sur terre, Dieu a un peuple qu'il a mis ses regards. Quand tu veux servir Dieu, tu sais sur la volonté de Dieu pour ces peuples-là. Darius et Cyrus sont des rois qui ont ordonné qu'on puisse rebâtir les temples de Jérusalem. Ils ont servi selon les desseins de Dieu. Chaque fois qu'ils te donnent $5, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ces $5? C'est ça, service selon le dessein de Dieu. À chaque fois que tu te réveilles un matin, pose-toi la question. Pourquoi je me suis réveillé ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle prière il faut faire? Si vous êtes égoïste, plus vous mourrez en vous-même, plus vous êtes narcisse, plus vous
Alléluia. Amen. Tu n'es pas. Il y a une race qu'on appelle la Grèce des JDT. JDT, c'est-à-dire ils sortent le matin. Il n'a que les miroirs. Il est très beau, il se regarde. Ma beauté. Ok? Les femmes aujourd'hui se réveillent le matin, ils ne pensent même pas d'abord à Dieu. Ils mettent d'abord mon visage. Comme tu as des boutons, je vais mettre des make-up pour coller ça. Il y a des gens, tu peux les voir le matin au soir, chaque jour il a toujours des make-up là, il en a toujours. Quand est-ce qu'on verra ton vrai visage? Il faut être comme ça. Que les gens t'acceptent comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez pas que les hommes dégoûtent trop les femmes. Une femme qui a toujours des maquillages. Ça ne fait pas de toi belle, ça fait de toi artificielle. Je vous dis la vérité. Une femme, tu la vois toujours de maquillage. Si tu as la calvitie, si qu'on voit ça, on va te tu as toujours des plantes. On ne connaît pas qui es-tu. Ton visage est toujours c'est toujours brillant. Posez-vous la question. Action missionnaire. Posez-vous la question, pourquoi nous existons? C'est la question que je me pose. Pourquoi Dieu m'a appelé? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a appelé. Pourquoi Dieu t'a appelé? C'est-à-dire que si Dieu t'appelle, tu as une mission particulière. Même si Dieu t'envoie dans un mariage, tu as une mission. Tu rencontres un ami. Comment que tu as une mission dans la vie de cet ami là? Si Dieu te donne quelqu'un pour mari ou femme, tu dois d'abord découvrir la mission que j'ai dans sa vie et dans sa famille. C'est ça, servir dans le dessein de Dieu, c'est servir les autres. C'est ce qu'être un missionnaire. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont accepté d'habiter sous des tentes. Je me suis posé la question, je posais à un serviteur, je pose la question. Pourquoi Jean-Baptiste était venu sur terre? Si Jésus est mort à 33 ans, Jean-Baptiste était plus vieux de Jésus que de 6 mois. Or, quand Jean-Baptiste présente Jésus, Jésus avait 30 ans. Jean-Baptiste avait 30 ans et demi. Alléluia. Amen. Et quand Jésus entre dans sa mission, Jean-Baptiste, on l'arrête chez Hérode. Sa mission finie. Jésus entre dans sa mission à 30 ans. Jean-Baptiste à 30 et 6 mois. Pourquoi il est né? Il fait une mission qui est de 6 mois. Il est né pourquoi? Qu'il a passé à côté. Mais non, sa mission de Jean-Baptiste, il a rempli parfaitement sa mission. C'est pourquoi Jésus dit de lui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Pourquoi? La mission de Jean-Baptiste, c'est seulement de dire à Israël, voici l'agneau qui ôte le péché. Et quand il a fait, c'est fini. Ta mission peut être résumée en une seconde. Ta mission peut être résumée en une seconde. Ta mission peut être peut-être tu donnes naissance à un futur prophète, tu meurs. Il y a des gens dans la Bible qui sont restés des servants toute leur vie, des esclaves. Alléluia. Amen. On parle d'une femme de Rebecca. Déborah, la nourrice de Rachel. Cette femme est née pour Rachel. Est-ce que vous m'entendez? Non, la nourrice de Rebecca. Elle est née pour Rebecca comme sa nourrice. Elle est morte comme esclave de Rebecca. On a cité son nom que 2 fois. La première fois, on ne cite pas son nom dans la Bible. Est-ce que vous m'entendez? On cite son nom quand il meurt à Bethel. On dit Déborah, servante de Rebecca. Elle est née pour voir sur la tour esclave. C'est ça, accomplir votre mission. Tout le monde ne marchera pas dans des véhicules climatisés. Il y a des gens qui rouleront en vélo, c'est ceux qui vont mourir. Il y a des grands pasteurs au village.
il ne verra pas la gloire, mais Dieu fait de lui, il est pasteur, il accomplit sa mission au village. Il est très bon. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu vous donne. Servir selon les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Samuel peut bien être roi. Samuel peut être roi. Mais il a accepté d'être prophète. Il laisse le roi régner. Il donne au roi toutes les gloires. Mais lui reste prophète. Il est fier d'établir des rois. Si tu connais ta mission, tu ne vas rien envier. Tu laisseras le frère Caleb jouer au clavier. Tu resteras modérateur ou protocole à la porte. Tu ne diras pas juste pas qu'il prêche ici. Tu ne vas pas jalouser quelqu'un qui te donne le communiqué. Non. Tu ne vas pas jalouser, il ne sert pas ce qu'il sert le pasteur. Non. Chaque personne, quand nous sommes là, tout le monde a sa mission. La mission n'est pas seulement ce qu'on doit faire de toi. La mission, c'est ce que moi je dois faire des autres. Quand toi tu viens dans l'église, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour cette fille? Ça c'est moi. Mais là toi tu dois poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour ce pasteur? Vous êtes tellement mendiant que vous venez à l'église, le pasteur va m'aider, le pasteur va me faire ceci. Mais toi il faut poser la question, moi qu'est-ce que je vais faire pour ce pasteur? Toi de ton côté tu vas accomplir ta mission. Moi aussi j'accomplirai ma mission. C'est ça, servir selon les desseins. Et dit amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que notre thème on part sur l'évangélisation. J'ai dit à l'église, Jésus dit allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Restez pas en place. C'est la mission de l'église. Lorsqu'un enfant naît, la première des choses il pleure. La deuxième des choses il doit prendre les tétés. Même si ça ne sort pas, faut lui donner. Yes. C'est ça aussi fou. Quand vous naissez en Christ, alléluia. Amen. La première chose, tu pleures tes péchés. C'est ça l'enfant pleure. Tu dois pleurer tes péchés. Mais vous devez être prêt à pleurer vos péchés. Et de ne pas s'encourager. Tu pêches le matin, à midi tu confesses. Et le soir tu abandonnes. La nouvelle naissance commence pas en entrant à l'église. La nouvelle naissance commence quand tu pleures ton vieil homme, ton ancien homme. Non, cet homme là je dois le vouloir à la croix. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens. Ils n'ont jamais pleuré leur vie passée. Parce que tu n'as jamais pleuré. Ce homme continuera à te réclamer. La masturbation que tu faisais là, pourquoi je faisais ça? C'est trop sale. Tu dois haïr les boîtes de nuit. On passait devant un casino avec quelques soeurs et quelques frères. Et une sœur qui me dit j'aime pas voir ces casinos. Je dis pourquoi? Elle dit c'est ici que ma vie a été détruite. Les casinos. Elle dit c'est ici que ma vie a été détruite. Alléluia. Amen. Donc sa vie, quand elle voit les casinos, elle pleure. C'est ici que ma vie a été détruite. Donc c'est-à-dire elle a pleuré tellement que elle a haï les casinos. Ce qui n'a pas ancien copé ou un thé. Les gens sont venus à l'église mais nous sommes encore religieux. On n'a jamais pleuré le passé. Les gens viennent à l'église pensant que les gens viennent tellement Dieu qui trouve les solutions à nos problèmes. Vous devez vous demander quand tu pleures les péchés après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'aider. Jésus dit allez. Toutes les nations mes disciples. Quand vous vivez la parole, prenez le lait qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième chose c'est quoi? L'enfant peut faire pipi ou bien il peut faire caca. Faire caca c'est ça, aller. Tu dois ressortir ce que tu as avalé. Tu dois parler
aux autres de Jésus. N'attends pas que je vais encore faire 3 ans de théologie après je vais. Non. Tout le monde, tout chrétien a la capacité de parler de Jésus. Vous devez dire aux gens. Le livre de Pierre dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon. Qui a goûté que Jésus est bon? Qui sait que Jésus est bon comme moi? Moi je peux manquer l'argent. Jésus est bon. Hier on m'a insulté ici devant l'église. Malgré je suis rentré, j'avais une joie dans mon esprit. Jésus est bon. Alléluia. Amen. Je me suis senti consolé. J'ai dit même j'ai envie d'aller au parquet. Pour Jésus. J'ai aussi envie d'entrer un peu en prison. Je n'ai jamais été en prison. C'est seulement en prison, on t'arrête pour Jésus. C'est ça. La foi des apôtres, c'était un plaisir qu'un apôtre soit jeté en prison. Pour Jésus. J'ai envie de paraître au barreau. On me dit, oh non, tu vois au barreau là-bas, il y a des caméras. J'ai dit, j'ai besoin de ces caméras-là. On te dit, le pasteur a fait ci, mais tu sais que je ne l'ai pas fait. C'est ça, avoir Jésus en vous. Si vous avez goûté que Jésus est bon, vous avez mangé Jésus, savez qu'il est bon pour vous. Des fois Christ ne te donne pas l'argent, mais Dieu t'a donné la paix. J'ai vu beaucoup de gens très jeunes, jeunes